Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour votre présence tout simplement, vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours que vous me faites, que ce soit en guidance générale ou en guidance privée. Et merci pour vos abonnements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir que ressent cette personne pour vous. Donc, naturellement, on pourrait venir voir pour tout type de relation, je tiens à le préciser. Si le sentimental ressort un peu plus, puis vous venez pour une relation familiale ou amicale, faites le tri tout simplement. Ça ne veut pas dire parce qu'on parle de sentimental qu'il n'y aura pas de message, en fait, qui pourrait vous parler pour d'autres types de relations. Faites également attention au niveau des énergies générales. Donc, je le constate en fait dans mes vidéos. S'il y a un choix qui est moins positif que les autres, ben c'est celui qui est moins populaire. Et ceux en fait qui sont beaucoup plus positifs sont beaucoup plus populaires. Donc, faites attention naturellement au niveau des énergies générales de vraiment faire preuve de discernement et prendre ce qui vibre. Même si parfois certaines réponses peuvent venir un petit peu piquer. Parfois, c'est la réponse que, même si ça ne nous plaît pas, c'est la réponse qu'on doit recevoir. Et rappelez-vous, encore une fois, faites preuve de discernement, ce sont des énergies générales. Donc aujourd'hui, que ressent cette personne pour vous? On va faire un petit tirage à 3 cartes en début de chacun des choix pour aller voir en fait quel type de relation vous avez avec cette personne-là. J'aime opérer de cette façon-là, en fait, parce que ça vous donne une confirmation si vous êtes dans le bon choix ou pas pour vous. Et par la suite, on va aller faire un tirage un peu plus exhaustif, en fait, pour aller voir que ressent cette personne-là, quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'elle souhaite et tout. Donc, c'est ce qu'on va aller voir avec un deuxième tarot. Il y aura également 2 oracles, en fait. Donc, je me suis sorti 2 oracles pour votre tirage à vous aujourd'hui. Et on ira compléter à l'aide de 2 oracles. Je vous l'ai dit, c'est en énergie générale. Pour une guidance privée, vous pouvez toujours communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com et jusqu'au 21 décembre, il y a un rabais de 10% sur mes guidances complètes et sentimentales. Donc, si vous désirez vous offrir un cadeau, peut-être un cadeau à quelqu'un proche de vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et profitez, en fait, de ce rabais de 10%. Je vous présente tout de suite les 3 choix. Ici au Québec, au moment où j'enregistre, il y a vraiment beaucoup de neige. Donc, j'avais envie de rajouter un peu de nature, en fait, à l'intérieur de vos 3 choix. Donc, aujourd'hui, je vous présente un petit oiseau, les ailes bien ouvertes. Donc, je vais vous montrer son petit visage. Voici. Donc, un oiseau rose. Donc, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons une pomme de pin. Donc, voilà. Et pour le choix numéro 3, un autre petit oiseau, celui-ci plus dans les teintes de bleu, mauve et bon, on a du jaune aussi à l'intérieur. Lui a les ailes un petit peu fermées, beaucoup plus posées. Donc, ça, c'est pour le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Prenez le temps de vous poser dans l'instant présent. Ça permet vraiment, des fois, on fait un choix le plus rapidement possible parce qu'on a hâte d'entendre ce qui est dédié à nous aujourd'hui. Prenez le temps de vous poser, ça fait souvent toute la différence. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet oiseau dans les teintes rosées, les ailes bien ouvertes qu'on va déposer ici. Tiens debout, petit oiseau. Et on va aller voir en fait que ressent cette personne pour vous. Je l'ai dit dans l'introduction, ça pourrait être en fait pour tout type de relation, donc sentimentale, familiale ou amicale. Si un type ressort plus que l'autre, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de message à l'intérieur de ce choix-là. C'est tout simplement l'énergie qui prédomine. Vous êtes en énergie générale, je vous le rappelle. Donc pour débuter, on va aller faire un petit tirage pour vous confirmer votre choix. Donc, comment ça se passe présentement au niveau relationnel avec cette personne? Donc, qu'importe le type de relation que vous vivez avec cette personne-là, on va aller voir comment ça se passe présentement. Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage, il y a une petite fermeture. Hein? Je ne sais pas si la fermeture est de votre côté ou du côté de l'autre personne. Pour l'instant, je vous dirais en fait qu'on n'a pas assez d'informations, mais on va aller voir un peu plus loin. Des petits grognements, c'est Gizmo. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne et la première coupe?
familial. Donc, le familial ressort beaucoup dans le choix numéro 1. Ça fait quelques tirages, en fait, que j'ai des aspects familiales qui ressortent un peu plus que le sentimental, ce qui est surprenant et agréable, je vous dirais, parce que, bon, ça parle à tout type de relation, même si, à prime abord, on pense avec ce type de tirage qu'on va aller vers du sentimental. Le familial, il ne faut pas oublier que ça ne met pas non plus de côté le sentimental, car lorsqu'on établit une relation avec une personne, naturellement, cette personne-là fait partie de notre famille, même s'il n'y a pas de lien de sang nécessairement. On va aller voir quand même la suite. Donc, on parle d'un lien familial, mais sans plus. On ressent une évolution. Qu'est-ce qui est en opposition? Cette personne-là. Il y a quelque chose qui évolue à l'intérieur de vous. Est-ce que la fermeture viendrait plutôt de vous? C'est ce que je peux peut-être ressentir. Hein? On a de la nostalgie tout de même, mais beaucoup de doutes vis-à-vis cette relation-là. Bien, écoutez, pour moi, donnez-moi juste un petit instant. J'aime bien me mettre de la petite musique. Parfois, par contre, ça devient un peu trop fort. Je suis désolée. Donc, en fait, ce qu'on y voit, j'avais vu une fermeture. J'ai pas l'impression que la fermeture vient de l'autre personne. On sent qu'il y a des essais de cette personne-là, en fait, pour rectifier une situation entre vous deux présentement. Par contre, vous jugez que présentement, les efforts, même si on peut les constater, ne sont pas encore assez notables pour qu'on puisse en fait dire « bah c'est réglé, cette personne-là a évolué ». On sent qu'il y a un effort par contre, donc cette personne-là tente en fait de faire des efforts envers vous présentement au niveau relationnel, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on souhaite. Donc la fermeture, pour moi, elle vient plutôt de votre côté. Puis là, il faut faire attention. Je parle de fermeture, là, mais on prend le mot, mais on ne le prend pas au pied de la lettre. Hein. Donc, je m'explique. C'est tout simplement que ça se peut très bien que ces jours-ci, même si cette personne-là fait des efforts, on se dit, bah, trop peu, trop tard. Ou on se dit, ouais, ben, je vais attendre quand même de voir si ça va se stabiliser dans le temps, si ces actions, en fait, vont continuer à être dans ce sens-là. Peut-être parce que dans le passé, cette personne-là vous a déçu à une ou multiples périodes. Donc, là, on se dit... Surtout ici, hein, le passé, avec la nostalgie du 6 de coupe, ben, le passé m'a prouvé que je dois encore douter. Donc, il y a une évolution qui se met en place chez cette personne. On la sent, il y a un vouloir, du moins, il y a des mises en action de certaines actions. Par contre, pour l'instant, ce n'est pas encore assez pour vous convaincre que cette personne-là est vraiment dans une période évolutive et qu'elle se dirige vraiment, en fait, dans une période, plutôt dans une évolution qui va vous convenir. Voilà. OK. Donc, la petite fermeture que je ne savais pas, c'est plutôt de vous. Il y a des efforts de cette personne-là, mais on attend de voir, en fait, si ces efforts-là vont se perpétuer dans le temps, s'ils vont rester, parce que le passé vous a prouvé autre chose avec cette personne-là. OK, on va aller voir que ressent cette personne. N'oubliez pas, aujourd'hui, on s'en va voir que ressent cette personne pour vous maintenant. Donc, encore une fois, au moment où on tire les cartes. La Lune. Bon, on est au moins en diapason sur ce point, puisqu'on a la Lune de son côté, mais on a également la Lune de votre côté. D'après moi, c'est une relation, là, je dis ça, mais c'est quelque chose, en fait, qui est, selon moi, assez flagrant avec ces deux lunes. C'est une relation qui a été blessée, hein, donc par le passé. J'entends pas à une seule reprise. Donc, en fait, on est en reprise de confiance l'un envers l'autre. Ça demande du temps, ça demande de la patience. Ça se peut très bien, je ne vous dis pas que vous devez faire preuve de patience. Ça se peut très bien que vous avez fait preuve de patience à multiples occasions avec cette personne-là. Donc, ça se peut très bien que vous soyez sous vos gardes. Cette personne-là sait qu'elle fait des efforts, mais elle sait aussi également qu'elle a du chemin à rattraper. Ça peut être également cette personne qui avance, hein, donc tente de savoir est-ce que ce que je fais comme action présentement, c'est assez. Hein, donc, on va aller voir la suite parce que là, les doutes, mais je veux savoir ce que ressent cette personne. Elle trouve que les doutes que vous avez en lui ou en elle, en fait, sont justifiés. Et présentement au courant, en fait, donc a vraiment une conscience très allumée sur le fait que si présentement vous n'avez pas confiance en lui ou en elle,
c'est un peu de sa faute, c'est dû à ses actions propres. Donc, on a vraiment une réalisation, du moins, on va donner en fait à cette personne ce qui lui revient. Il y a une conscientisation. Par contre, cette conscientisation vient après avoir blessé cette confiance que vous pouviez avoir en cette personne. OK. Je vais me chercher une autre carte. Bon, ça se poursuit, donc on va y aller tout de suite. On va sortir les dernières cartes pour cette ligne. En fait, cette personne-là, il y a vraiment une conscientisation, là, mais est dans la compréhension de vos agissements envers lui ou envers elle. Donc, je ne sais pas en fait ce que vous posez comme action concrètement envers cette personne-là présentement, mais elle se dit, bon, au moins il y a ça, c'est rare que je vois ça dans les cartes, mais elle se dit, bah, je l'ai bien mérité. J'ai bien mérité cette froideur, en fait. Puis là, froideur, là, j'essaie de trouver un autre mot, là. Veuillez me pardonner. Mais je ne veux pas dire que vous êtes vraiment détaché et que vous faites vivre l'enfer à cette personne-là présentement. C'est pas ce que je veux dire non plus. Mais de vous sentir sur vos gardes, en fait, cette personne se dit, ben, je l'aurais bien cherché. Elle est consciente, en fait, d'avoir blessé cette relation-là. Et ce, qu'importe le type de relation que vous avez. J'avais parlé de niveau familial, j'avais dit sentimental peut se relier au familial. J'entends l'amical également de plusieurs années. Hein, parfois, une personne a tellement fait partie de notre vie, donc même s'il n'y a pas de lien de sang établi, mais cette personne-là fait en fait un peu partie de notre entourage très près. On pourrait parler même de famille, naturellement. Bon, on pourrait débattre sur ce mot. Que ressent cette personne pour vous? Bien, en fait, elle ressent beaucoup de regrets de ses propres agissements. Je sens une conscientisation de ses propres actions qui fait en sorte, en fait, présentement, vous avez des doutes. Se dit, bien, je l'ai bien cherché. Donc, ça, on a vu ça. Ça tourne, par contre, je vais émettre peut-être une opinion qui ne sera pas très populaire, là. Mais ça tourne beaucoup autour de lui ou de elle. Que ressent cette personne pour vous? Ben, je regrette les actions que je t'ai posées parce que présentement, je te sens beaucoup plus sur tes gardes. Oui, j'ai conscience de l'avoir bien cherché, mais encore là, tout se ramène en fait à cette personne-là. Je ne sais pas quoi poser comme action, je suis dans les doutes, les hésitations. Pourquoi? Bien, en fait, parce que je ne sais pas comment rattraper. J'ai l'impression que les efforts que je fournis ne sont pas assez. Oui, j'ai conscience de l'avoir bien cherché. Par contre, je ne sais pas comment agir pour en fait rectifier la situation. Donc oui, on sent que cette personne-là, elle a quand même un vouloir. Vous êtes même en mesure de le constater. Cette personne-là, oui, tente action. Donc on va lui donner ce qui lui revient de droit. Par contre, j'ai l'impression que tout se ramène à lui ou à elle. J'ai beau demander à mes cartes, en fait, que ressent cette personne-là pour vous? Bien, en fait, c'est surtout, je tente de rattraper mes erreurs du passé avec toi. Donc, dans ce que cette personne ressent pour vous, c'est en fait, j'ai naturellement quelqu'un qui souhaite rattraper ses erreurs du passé. Vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'il y a un vouloir de ne pas perdre cette relation-là. Ça peut être également, naturellement, qu'il éprouve des sentiments ou qu'elle éprouve des sentiments pour vous, et ce, qu'importe la nature de ceux-ci. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de constater dans ce tirage-là que tout se ramène quand même à cette personne-là. C'est pas « je veux bien agir », c'est « je ne sais pas comment rattraper ». C'est pas tu me manques ou je regrette amèrement. C'est je suis conscient d'avoir blessé cette relation-là, mais je veux absolument rattraper. Donc, j'ai l'impression, franchement, je sais très bien qu'on aimerait mieux voir autre chose, mais c'est comme si toutes les conscientisations se rapportent au fait de je ne veux pas te perdre complètement. Oui, j'ai gaffé dans le passé. Donc, je cherche le moyen, en fait, que tu reprennes confiance en moi. Mais il n'y a pas de... Là, j'ai de la misère à m'exprimer sur ce que je ressens, mais il n'y a pas de... J'ai pas de carte qui me signifie « tu es très important dans ma vie, tu me manques » ou « ce que je ressens pour toi est grand et grandiose ». C'est plutôt « comment rattraper mes erreurs du passé envers toi pour pas te perdre complètement ». On parle d'une pause, un recul, donc on peut sentir en fait que cette personne-là ressent peut-être de prendre la distance avec vous pour vous laisser votre temps à vous.
Moi, je vais être honnête avec cette personne-là. On va se le dire entre vous et moi, mais je pense de l'être d'accord avec moi, choix numéro 1. Si cette personne-là décide de prendre la distance, on vient de mettre la clé dans le verrou et vous feriez bien, en fait, tout simplement. C'est pour vous, vous êtes rendu à cette étape-là, surtout si j'ai vu qu'il y avait un petit peu de réticence de votre côté, surtout dû au passé. Si cette personne décide de prendre une pause ou de ne pas poser action parce qu'elle ne sait plus quoi faire, je pense qu'elle vient tout simplement, en fait, de perdre toutes les chances qu'elle aurait pu avoir, en fait, de rattraper la situation envers vous. Mais ça, naturellement, ça reste toujours à vous de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous comme action à faire. On va aller chercher maintenant un oracle. Donc, aujourd'hui, je choisis l'oracle de la sorcière noire et des runes. Nous avons séduction, pouvoir. Donc, la séduction est un fil d'amour. Cette personne-là tient à vous avoir dans sa vie. Ce que j'ai de la difficulté à aller chercher aujourd'hui dans les cartes, puis je suis pas... j'aimerais ça décider des messages qui sortent, mais je décide jamais, en fait, des messages qui ressortent. J'ai de la misère à constater dans quel but. Est-ce que c'est je veux te garder dans ma vie parce que je veux pas te perdre pour moi, ou je veux vraiment rectifier la situation avec toi parce que tu es plus important, pas plus important, je ne vais pas utiliser ça, mais tu es très important ou importante dans ma vie, donc je ne veux pas te perdre. J'ai de la difficulté à aller chercher la motivation profonde, en fait, de cette personne-là. C'est comme si ça reste tout de même un petit peu en surface présentement. Je ne dis pas que ça ne peut pas se modifier avec le temps, mais présentement, c'est ce que je ressens. Wow! Passé. Hein, voir devant et en soi, le passé, les pensées. Ben, passé est beaucoup garant dans cette histoire-là. Il y a un passé quand même assez houleux dans cette relation-là. Puis là, quand je dis houleux, là, ça peut être à différents niveaux. Mais le passé a fait en sorte que présentement, vous doutez de cette personne-là. Le passé a fait en sorte, en fait, que présentement, vous vous sentez sur les freins. On est beaucoup dans la... Je me protège dans cette relation-là parce que le passé m'a prouvé que oui, je pouvais faire confiance à cette personne-là, mais pas à n'importe quel niveau et pas de manière assez libre. Hein, donc, on va aller chercher 2 autres cartes de celui-ci. Bon, on va me faire travailler. Donne-moi un petit instant. Excuse-moi, Gizmo. Vipère, les langues fourchues communiquent, ragout, médisance. OK, le passé a quand même été, je vous disais, houleux. Le passé, en fait, a quand même été assez... Ça se peut que les paroles aient dépassé la pensée. C'est une belle phrase, ça ne justifie pas, ça peut expliquer ce qu'on ressent présentement, mais ça ne justifie pas ces comportements-là envers soi. Je pense que ça sera à cette personne-là de fournir des efforts. C'est juste que je me pose des questions sur sa profonde motivation à le faire présentement. Je vous dis pas que c'est une mauvaise personne, là. On est en énergie générale, mais... La difficulté à voir. Attaque, affrontement, litige, les adversaires sont désignés et protection, défense. Ben, c'est exactement en fait ce qu'on a vu avec le tarot. Je vous sens sur votre défense. Vous avez raison. Je sens que le passé a vraiment été... Le passé vous a prouvé que cette personne-là pouvait être une personne, en fait, qui n'est pas digne de confiance. Je vais dire ça ainsi. Si on sent le besoin de se protéger, puis là, naturellement, je peux voir des fois dans les commentaires, en fait, donc si on a besoin de se protéger une personne, bon, on devrait tout simplement la laisser partir. Ça dépend où on est rendu. Ça dépend en fait également où on en est émotivement. Je pense que de votre côté, par contre, vous êtes sur vos gardes. Donc, on a les yeux bien ouverts, les oreilles également bien ouvertes. Donc, on est à l'affût du moindre signe, en fait. Je pense que vous avez déjà tout en main pour faire preuve de discernement dans cette relation-là. Ce que cette personne ressent, je trouve que c'est vraiment relié à qu'est-ce que vous pensez de lui ou de elle et non pas qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la situation. Oui, on tente de trouver une solution, mais je pense qu'on est beaucoup dans la séduction et non pas dans une action concrète. Donc, je vous comprends d'être sur vos gardes présentement vis-à-vis de cette personne-là. Là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va s'améliorer dans le temps? Restez sur vos gardes. Pour l'instant, c'est les énergies qui prédominent au moment où vous arrivez sur votre tirage. Donc, naturellement, je ne pourrais pas vous garantir, surtout pas en énergie générale, en fait, que telle ou telle personne va s'améliorer pour vrai. Mais dans tout ça,
ce que je ressens, c'est de continuer de faire ce que vous faites. Gardez les yeux bien ouverts au niveau de cette personne-là. Je vais aller chercher une carte conseil. Donc aujourd'hui, Venus Wish. Le bonheur et la dualité. Ah! Prônez sur notre bonheur, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Hey, vous avez 2 cartes qui suivent, bref. Prônez sur votre bonheur, vous occupez. Donc, vraiment que la relation pourrait venir bousculer un peu le bonheur, bien, sachez vous écouter, continuez votre protection, mais peut-être de vous éloigner de cette personne-là. D'ailleurs, surtout l'avenue de peut-être prendre une pause pour vous laisser du temps. Non, soit dans l'action, tu as des choses à régler, soit dans l'action. La dualité tête-cœur, hein, je pense que votre tête vous dit non, puis le cœur lui dit, ben on va voir ce qu'il en est. Hein? Donc, sachez quand même jamais faire fi d'un des deux. Hein? Donc, c'est rare l'équilibre parfait tête-cœur, là, je suis bien d'accord avec vous. Mais quand on voit que le cœur prend le dessous, c'est juste le cœur qui tente de régir la situation, tentez d'aller écouter également ce que la tête a à dire dans cette situation-là. Vous avez toutes les réponses en vous, ne l'oubliez jamais. C'est ce qui m'a fait à votre tirage. Surprenant, je dirais, parce que franchement, quand je vais voir que ressent cette personne-là, je serais supposée de voir ses sentiments. Et là, j'ai senti en fait que c'est surtout tourné vers lui ou vers elle. Ça doit être quelque chose en fait que vous êtes en mesure de reconnaître également la personne pour laquelle vous avez interrogé les cartes aujourd'hui. Je vous rappelle tout de même que ce sont des énergies générales, donc s'il vous plaît, prenez ce qui parle et laissez ce qui vous parle moins. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette pomme de pin qu'on va déposer ici. Et on va aller voir un premier tarot. Donc aujourd'hui, on va aller voir que ressent cette personne pour vous. Mais avant de se diriger vers que ressent cette personne pour vous, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel et ce qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne. En fait, pour que vous puissiez confirmer que votre intuition vous a dirigé dans le bon choix pour vous aujourd'hui. On va faire un mini tirage, donc tout simplement une 3 cartes comme on fait habituellement pour aller vous confirmer tout ça. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne présentement? Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage. Et on y va tout de suite avec une première coupe. Ouh! Oui. Ermite. On se sent seul dans la relation. Soit qu'on est véritablement seul, donc on n'est plus en contact avec cette personne-là, ou c'est une personne avec laquelle on peut avoir des moments où on se sent seul, même si on est accompagné. Mon opinion personnelle à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas pire sentiment que de se sentir seul, accompagné. Parce que quand on est seul, ben, si je me sens seul, il y a une raison. Si je suis accompagné, par contre, je ne vais pas sentir que je suis seule à travailler sur cette relation-là. Et là, ce qu'on me dit avec la tempérance, c'est que je me sens seule depuis un certain temps dans cette relation-là, mais ça fait quand même un certain temps. Hein? Donc, ça se peut très bien que des discussions ont été mises en place avec cette personne-là. Même si on me dit de communiquer, je pense que je vais m'abstenir dans votre choix à vous parce que je sens que ça a quand même été dit à voix haute. Je me sens seule dans la relation, j'aurais besoin de sentir que tu as envie de cette relation-là, que tu investis dans cette relation. Ça serait le minimum selon moi. Donc, même si les cartes osent me dire communication, je vais juste vous dire, ils ont osé et on passera à la prochaine carte. Ça ne s'est pas fait prier. Beaucoup de doutes hein, au niveau de cette relation-là présentement. Quand je parle de doute, ça peut être à tout niveau. On peut douter des sentiments de la personne, on peut douter de son vouloir de s'investir dans la relation. On peut douter également de sa sincérité au niveau de la relation. Donc, il y a des doutes. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage au niveau de la relation présentement? Force et courage. 2 arcanes majeures déjà. Qu'est-ce qui manque à la relation? On commence à manquer de courage. Puis je vais essayer de trouver un autre mot là, parce que je ne veux pas que ça soit mis de manière négative. Là. Ça se peut très bien que ça fait un certain temps, on a vu l'ermite. D'ailleurs, vous avez juste eu des arcanes majeures présentement. Pourquoi je parle d'arcanes majeures? C'est habituellement quand je vois des arcanes majeures, surtout en guidance privée, c'est qu'on m'indique une notion d'urgence. Donc, ça peut faire plusieurs moments en fait que vous demandez conseil à vos guides, à la source, à l'univers concernant cette relation-là. Et là, c'est comme si on me dit, c'est urgent, quelque chose doit se produire prochainement. Courage au niveau, donc ça commence à manquer. On peut commencer à manquer de patience.
on peut commencer à se dire à quoi bon. Hein, donc, ce n'est pas du courage comme qu'on l'entend, mais vraiment au niveau de s'investir, au niveau de la relation, ça se peut bien qu'on se dise, hey, là, j'ai fourni, hein, j'ai tenté, ça ne fonctionne pas. À quoi bon continuer à investir dans cette relation-là, à faire preuve de patience, d'empathie, de tolérance, d'amour. Hein? On va aller chercher une dernière carte. Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? On est en relation. C'est une personne avec laquelle vous souhaitez. On a le monde. Hein? Donc, je me sens, ou je me suis déjà sentie tellement bien que cette personne-là, que j'ai pas envie de lâcher prise sur cette relation-là, même si présentement, ça fait un certain temps que je me sens seule dans la relation, que je commence à manquer de courage, que j'éprouve beaucoup de doutes. Moi, je pense qu'il y a eu une phase où on était bien relationnellement. Et là, ça, qu'importe le type de relation. Hein. Je pense qu'on était très bien et on se raccroche, en fait, à ce qu'on a vécu avec cette personne-là. Par contre, présentement, c'est pas ce qu'on vit. Donc là, on est à se poser des questions. Est-ce que ça vaut la peine que présentement, je continue à garder espoir dans cette situation? Écoutez, avant que j'aille voir la ligne numéro 2, je vais quand même me permettre. Vous êtes en énergie générale. Donc, si on ne se sent pas bien au niveau d'une relation, même en énergie privée, je vous dirais la même chose. Si on ne se sent pas bien, même si on va voir dans ce que cette personne-là ressent, puis ce n'est que du beau et du bon et du rose bonbon qu'on s'en va chercher, si vous ne vous sentez pas bien dans une relation, il faut être capable de prendre conscience qu'on ne va pas bien, même si les cartes nous disent « Non, tout est beau », puis de se dire « Bien, moi, je vais me choisir à travers cette relation-là et je vais me distancer pour préserver préserver mon amour à moi et également me protéger par amour pour moi. » OK? Donc, on va chercher quand même la deuxième ligne, mais je sens que c'est quand même important. Parce que je le vois parfois dans les commentaires sur d'autres chaînes et tout. Votre tirage me donnait espoir. Je vais continuer même si présentement je suis malheureux ou malheureuse. Donc, faites pas ça. Hein. Si vous êtes malheureux, malheureuse, prenez votre propre bonheur. Je pense que je le dis assez souvent, prenez soin de vous. Donc, c'est ce qui est important. Surtout en énergie générale. On souhaite que ça aille mieux avec cette personne-là. Naturellement, c'est ce que je vous souhaite aussi. Mais si vous voyez que les changements ne sont pas... Respectez vos propres limites. Voilà. Je pense que c'est aussi simple que ça, le message. Donc, on y va. Donc, que ressent cette personne pour vous? Que ressent cette personne pour vous? Je suis en contrôle. Hein, donc, c'est un empereur. Un empereur, ça peut être également positif. On va aller voir la carte qui va suivre. Mais tout de suite, quand j'ai vu mon empereur dans votre tirage, je me sens en contrôle de la situation. Pas que cette personne-là va le faire. Là, on lui donnera, on ne prétendra pas des mauvaises intentions. Oui, il peut le faire de manière consciente. Donc, je prends le contrôle. Ah, je suis en contrôle de cette relation-là. Je vais aller voir tout de suite la deuxième carte, mais ça pourrait être également, j'ai contrôle, mais ça se fait plutôt de manière inconsciente. Je sais que tu vas m'attendre. Je sais que tu vas être là. Ça part, ça pique comme tirage. Naturellement, j'aimerais bien vous donner toujours des tirages positifs. Je pense que je les ai assez souvent. Là, je vous dirais que celui-là vient me chercher déjà avec 2 cartes. J'ai pas hâte de voir la suite. Tu vas m'attendre pendant que je reprends mon équilibre. J'ai des sentiments pour toi. Je dois mettre fin à quelque chose au niveau financier, pro. OK. D'autres decks. Écoutez, là, j'ai 2 fois là, cette sensation-là. Je ne vous cacherai pas. Prenez si ça vous parle naturellement. Je le sais bien quand les choix sont moins positifs. Je le vois. L'écoute, ça s'arrête. Moi, donc, le message est moins positif. J'en suis désolée, mais parfois, ce sont par contre les messages qui doivent parvenir. Donc, on a ici un empereur. Donc, j'ai le contrôle. Je sais que tu vas m'attendre, qu'importe le temps que ça va prendre. J'ai des sentiments pour toi. Donc, je te montre que j'ai des sentiments pour toi, ce qui fait en sorte que même dans la douleur, tu restes.
J'aime pas l'énergie que je canalise présentement. Je sens quelqu'un qui prend pour acquis que vous allez attendre, qu'importe en fait que vous soyez bien ou pas dans la relation, qu'importe que cette personne-là vous apporte du bonheur ou pas. Je peux pas être heureuse de ce message-là pour vous. C'est un message qui pique, c'est un message en fait que je sais très bien ne sera pas populaire. Je sais très bien que c'est un message en fait qui peut venir bousculer. J'aime pas ça. Hein? Mais naturellement, je ne choisis pas les messages et malheureusement, parfois, c'est les messages qui doivent sortir. Je vais arrêter de me justifier et je vais poursuivre ce que je ressens. C'est pas une énergie qui me plaît à canaliser, mais on va aller au fond des choses. Donc, pour cette personne-là, c'est, bon, j'ai des choses à régler. Que ressent-il pour vous? Parce que là, on parle beaucoup de lui, de lui. Ça fait 2 tirages, là, que c'est comme tourner dans l'égoïsme un petit peu, là, de cette personne-là. Mais dans votre tirage à vous, parce que c'est celui-là qui nous intéresse, c'est une personne, en fait, qui vous prend pour acquis. Donc, je ne sais pas pourquoi cette personne-là prétendrait ça. Ça peut être également là, la relation, le monde, ben, ça peut être quelqu'un qui vous a promis mer et monde. Hein? Donc, ne t'inquiète pas, c'est une phase, ça va se régler, tout va bien aller. Donc, nous, on reste dans l'espoir, en fait, mais on ne voit pas les résultats. Fiez-vous aux actions, beaucoup plus qu'aux paroles. Ça m'a pris des années à accepter et accueillir cette ligne de pensée-là. J'ai souvent fait confiance à outre mesure à des gens, en fait, qui disaient m'apprécier, avoir de l'affection pour moi. Mais maintenant, en fait, sur quoi, en fait, j'accroche maintenant, c'est les actions concrètes que les gens vont poser. Les paroles, c'est beau, hein? Mais les actions parlent beaucoup plus, j'ai l'impression. Dans ce cas-là, ici, je comprends qu'il y a sûrement eu, c'est pas pour rien qu'on garde espoir, là. Il ne faut pas s'en vouloir de garder espoir avec ce genre de personnes-là. C'est pas pour rien que vous avez gardé espoir dans cette situation-là. C'est sûr qu'il y a eu des mots échangés, il y a eu, je cherche le terme, là, pas de la poudre aux yeux, mais avec ce que je ressens de cette personne-là, de vous prendre pour acquis et tout, elle se dit, bah, j'ai juste à montrer un peu de sentiment et même si c'est douloureux, cette personne-là va rester. Elle le sait qu'elle vous rend malheureux ou malheureuse dans ces jours-ci. C'est quelque chose que cette personne-là est consciente. Des fois, je peux voir dans les énergies, bah, elle agit mal, mais n'est pas totalement consciente. Dans cette énergie-là, en fait, cette personne-là a conscience. A conscience que présentement, vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse, qu'elle vous donne des miettes. Elle est totalement dans la conscience. C'est, puis que vous allez attendre qu'importe. Je dis pas qu'elle a raison, par contre, hein, puis je vais vous réitérer. S'il vous plaît, écoutez-vous. Oui, mais je l'aime. Oui, je comprends, mais aimez-vous aussi. Ça va être important. Je dis pas que vous ne vous aimez pas. C'est pas ce que je prétends. Mais c'est important de s'aimer autant qu'on peut aimer cette personne-là. Parfois, ça nous permet de prendre des décisions ou se dire, ben, je vais me choisir au-delà de ça. J'aime pas l'énergie de cette personne-là. Vous êtes en énergie générale. Ça ne veut pas dire que c'est cette personne-là à laquelle vous pensez, mais j'aime pas ce que je lis présentement. Donc, je vais passer à l'oracle. On parle de croissance et d'évolution, de motivation et volonté pour qu'il y ait une croissance, une évolution chez cette personne-là, pour que finalement vous obteniez la relation telle que celle-ci vous l'a dépeinte ou qu'elle vous a promis. Il va falloir qu'il y ait une évolution, mais pour ça, une motivation d'avancer. Et c'est là, en fait, que j'ai des doutes. J'ai des doutes. D'avoir autant une prise de position, j'ai le contrôle, l'autre personne est acquise. On a beaucoup de chemin à faire. Je ne dis pas que cette personne-là ne peut pas le faire, ce chemin-là. Mais ça demande du temps. Ça ne serait pas un week-end de croissance personnelle ou en lisant un livre. C'est un travail de tout instant pendant plusieurs mois. Puis plusieurs mois, là, je suis vraiment généreuse parce que ça devrait s'étaler sur des années. De passer du stade où je te prends pour acquis à un stade, en fait, où je prends conscience de ce que je te fais, puis que je t'aime assez
pour ne pas te faire ça, ou juste de prendre conscience des sentiments que tu envoies vers moi, ben, je ne prends pas ça pour acquis parce que c'est précieux. Aimer une personne, se faire aimer d'une personne, c'est précieux. Qu'on partage ou pas le sentiment de cette personne-là, c'est précieux. On ne devrait pas jouer avec ça. J'ai l'impression que cette personne-là le prend pour acquis. Et pour moi, c'est comme une façon de jouer avec ça. Je suis désolée si je suis un petit peu dure dans ce tirage-là. Mais ce que je ressens n'est pas agréable. C'est pas de votre faute à vous, hein? Du tout. Miroir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation, évocation. Voyez clair dans la situation. Est-ce que présentement, vous êtes heureux ou heureuse dans cette relation-là? Oui ou non? Il n'y a pas de peut-être. Oui, mais dans le passé, c'était mieux. Oui, mais cette personne-là m'a promis. Oui, mais elle vit des mauvais moments. On ne l'excuse pas. Est-ce que présentement, là, vous avec vous-même, là, est-ce que présentement, vous êtes heureux ou heureuse dans cette relation-là? Il y a 2 choix de réponse possibles. Oui, parfait, on peut continuer. Non? Bien là, on remet des choses en question. Vous devez être la priorité dans votre vie. Puis je ne dis pas d'être égoïste, mais vous devez être la priorité dans votre vie. On va chercher 2 autres cartes. Bon, on va en chercher un autre par la suite. Inspiration, communication. Ah, je vous l'avais dit, hein? On laisse faire celle-là. Hein? Ils ne m'ont pas écouté. On y va avec celle-là à la place. Nous sommes héritiers de nous-mêmes, résignation, abandon. Est-ce qu'on vous demande d'abandonner la relation? Bon, j'aime pas le mot abandonner. Par contre, voyez les choses telles qu'elles sont. Si présentement la relation ne vous plaît pas, prenez vos distances. Je ne parlerai pas de coupure, parce que les coupures, c'est drastique et il faut faire appliquer une coupure dans une relation, donc complètement se détacher totalement d'une personne, quand émotionnellement, nous en sommes rendus là, quand on est prêt à faire cette action-là, car même si on sait que c'est la meilleure option pour nous de couper dans une relation, si on n'est pas rendu à cette étape-là, ça peut être beaucoup plus blessant et dommageable, en fait. Donc, faites-le si vous êtes rendu là. Et votre dernière carte, nous avons la sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments, raison, honnêteté. Est-ce que votre cœur va bien ces jours-ci? Les oracles, habituellement, je le passais sur que ressent cette personne-là. Et là, dans votre cas à vous, j'ai juste laissé les oracles parler. Et en fait, ils sont tous retournés vers vous. Et c'est quelque chose, en fait, que vous devriez appliquer. Présentement, j'ai l'impression, je ne vous dis pas que c'est une personne toxique, mais présentement, elle a besoin d'une évolution pour vous convenir. Ça, c'est indéniable. Donc, il va falloir que cette évolution-là se mette en place, mais il va falloir la motivation chez cette personne-là. Et c'est là, en fait, que je vous dirais que j'ai des petits doutes pour ces jours-ci, du moins. Sachez vous écouter, mettez-vous en priorité et s'il vous plaît, prenez grand soin de vous. Je vais aller chercher une carte conseil. On va faire la conclusion. Apprentissage, oui, non. Dans les épreuves qu'on vit, on nous dit qu'on apprend beaucoup. C'est vrai. Sauf que je pense que le moment n'est pas opportun pour vous dire ça. Donc, je suis d'accord avec cette carte-là. Oui, à 100%. Par contre, je ne suis pas d'accord avec le timing de cette carte-là qui est présentement. Je pense que là, présentement, oui, c'est bien beau, mais de se dire qu'on apprend dans les épreuves quand on en vit une, c'est pas agréable. Donc, pour cela, c'est pas moi qui ai choisi la carte du tout, mais je tiens quand même à vous envoyer toutes mes pensées, à être désolée du message qu'on reçoit. Je pense pas que c'est le bon moment pour vous le faire parvenir, mais peut-être que c'est présentement quelque chose que on sent que c'est urgent que vous entendiez, de dire, bien, on apprend, mais éventuellement, quand on a appris, on se distance. Moi, naturellement, dans mon conseil à moi, hein, donc sans faire fi des cartes, voilà, tiens. Faisant fi des cartes, mon conseil à moi, c'est de vous mettre en priorité, de vous aimer à la hauteur que vous aimez cette personne-là et de voir si réellement cette relation-là, telle qu'elle est maintenant, pas telle qu'elle pourrait être, telle qu'elle devrait être ou telle qu'elle a été, présentement, selon les faits, présentement, est-ce que vous êtes heureux, heureuse dans cette relation-là? Est-ce que vous sentez présentement que cette personne met en place des actions concrètes dans le but, en fait, de rectifier la situation ou pas?
Pas les paroles, les actions. Et vous avez déjà votre réponse. Naturellement, comme je l'ai dit un peu précédemment dans votre choix, en fait, je ne vous conseillerais pas de couper parce que, bon, ça, je pense qu'on le fait lorsqu'on est rendu là, mais je vous conseillerais quand même de prendre vos distances pendant un certain temps. Ça rectifiera peut-être le contrôle que cette personne-là croit avoir parce que ce que vous lui offrez, c'est du temps, de l'amour, de l'énergie et ça ne devrait pas être pris pour acquis. C'est une richesse. Donc, sur ce, désolé du message reçu, mais souvent, c'est des messages qui doivent être reçus, même si ce n'est pas ce qui nous plaît. Je vais quand même vous souhaiter de passer une belle et douce journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit oiseau dans les teintes plutôt bleutées. Mon Dieu, j'ai eu de la difficulté. On va le déposer ici. Et on va aller voir en fait aujourd'hui que ressent cette personne pour vous. Avant d'aller voir que ressent cette personne pour vous, on va aller voir avec quelques cartes. En fait, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne. Et ce, qu'importe la relation que vous entretenez avec cette personne. Donc, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, ce qui vous permettra en fait de confirmer que vous êtes sur le bon choix pour vous. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? Je sens que c'est une personne qui m'était destinée. Bon. Et c'est le grand amour. Grand amour, là, naturellement, dans un tirage à énergie générale, oui, ça va parler sentimental tout de suite, hein, mais pas que. Je pense qu'on peut vivre des vrais sentiments et profonds dans d'autres types de relations aussi, comme le familial et l'amical. Donc, ça va juste changer un fait sur le type d'amour qu'on va projeter à cette personne-là, mais ça reste quand même des sentiments qui sont valides, des sentiments qui sont profonds. Se sentir destiné à une personne, je sais que c'est utilisé à tout escient, ce mot-là, mais je vais essayer d'expliquer ce que je ressens, en fait. Donc, une personne qu'on sent qui devait faire partie de notre vie. Il y a comme une connexion parfois avec certaines personnes, on vient tout juste de les rencontrer. On a l'impression d'avoir connu cette personne-là toute notre vie ou pendant plusieurs incarnations, si vous voyez naturellement à la réincarnation. Donc, une personne qui doit faire partie de ma vie, on sent ce sentiment, en fait, d'être lié à cette personne-là. Et là, oui, on pourrait parler de lien d'âme, mais pas que. On va aller voir la carte au centre. Je forme une belle équipe avec cette personne-là. Donc, diapason, travail d'équipe, coopération, collaboration. Qu'est-ce qui est en opposition? La stabilité. Donc, c'est quelqu'un qui est destiné, quelqu'un pour lequel vous entretenez de grands sentiments, quelqu'un avec lequel enfin, on a l'impression d'avoir trouvé une équipe. Avec le 3 de denier, habituellement, je suis plus dans l'amitié, mais pas que ici. Je sens vraiment qu'on fait équipe, qu'il y a une belle symbiose entre vous deux. Par contre, ça manque de stabilité. On va aller chercher une dernière carte. Oh là là! C'est arrivé un bouleversement, une chute, quelque chose en fait présentement, OK, qui est venu peut-être bousculer la relation. Ça peut être quelque chose à l'extérieur de la relation, mais ça vient, un effet, en fait, je cherche le mot, de cause à effet. Hein, donc, on peut avoir, en fait, vécu quelque chose à l'extérieur de la relation, mais ça vient affecter, en fait, notre relation. Ça peut être ça, l'instabilité qu'on ressent présentement. Donc, ça ne veut pas dire que la relation a tout le temps été instable. Ça peut être présentement, on veut une épreuve, ce qui nous a causé une instabilité. Ça peut être d'ailleurs une épreuve entre vous deux. On dit que vous continuez à partager de très grands sentiments pour cette personne-là. Ça peut être, je vous donne un exemple, là, mais en vrai, on va aller de tous côtés. Dans la famille de cette personne, présentement, il y a un décès. Cette personne-là est affectée par le décès, a peut-être moins de temps à investir dans la relation. Je sens quand même que c'est un gros bouleversement. Ce n'est pas une épreuve qui est mineure.
Par contre, bien, je sens pas non plus que c'est du schéma répétitif, la non-stabilité dans cette relation-là. Je pense que c'est circonstanciel, c'est présentement. Ça se peut très bien, en fait, qu'on ne s'est jamais disputé avec cette personne-là, mais que dans les derniers jours, dernières semaines, il y a eu une grosse dispute. Là, c'est venu bousculer un petit peu la relation. Mais on va aller voir que ressent cette personne-là. N'oubliez pas qu'on s'en va voir, en fait, que ressent cette personne au moment qu'on tire les cartes. Je me sens pieds et mains liés vis-à-vis de toi. Par contre, je sais que ce qu'on vit présentement, donc les difficultés qu'on vit, on va pouvoir les surmonter. Présentement, c'est lourd. Par contre, présentement, les difficultés que vous vivez sont lourdes chez cette personne-là. Mais cette personne garde espoir. Comme je vous dis, j'ai pas l'impression de vivre un schéma répétitif. C'est pas quelque chose qui s'est produit à multiples reprises. C'est vraiment circonstanciel. C'est maintenant. Cette personne-là garde espoir, en fait. Elle désire. Ce qu'elle vit présentement, donc même si on est en dispute, ben, c'est dur pour cette personne-là de son côté, être en dispute avec vous. Donc les sentiments, en fait, sont réels, sont profonds à votre égard de son côté. On va aller voir la suite, parce que là, on me parle d'espoir. D'espoir que les choses vont changer. Parce que je me sens guidée, destinée à toi. OK, bon, on est vraiment en diapason. Et notre dernière carte, l'engagement. Et d'autres decks, on va mettre le passé derrière. Cette personne-là sent que les choses vont se régler entre vous deux. Donc, ce que vous sentez de votre côté, en fait, l'événement, les circonstances présentement ont bousculé votre relation. Cette personne-là a espoir, j'ai l'impression que vous aussi de votre côté, là, on parle de l'autre personne, a espoir que ça va se régler. C'est pas facile présentement, c'est lourd, mais on va trouver une solution pour se sortir de cette situation-là, pour rectifier en fait la situation et pouvoir se diriger vers des meilleurs horizons ensemble, main dans la main. C'est quelqu'un qui tient votre relation, qui malgré présentement les difficultés auxquelles vous faites face, continue de garder espoir, sans que les choses vont se régler. Des décisions doivent être prises. Je vous donne un exemple. On s'est disputé. On prend nos distances pendant quelques jours. Bien, naturellement, la prise de décision est de reprendre contact. Mais parfois, on a besoin tout simplement de venir se poser en solitaire, chacun de notre côté, pour venir apaiser les émotions. Et lorsqu'on va venir à se reparler, en fait, d'être beaucoup plus dans l'ouverture que dans la fermeture. Quand on est en conflit ou que ça vient tout juste d'arriver, parfois la colère, en fait en sorte qu'on se referme quelque peu sur soi. Donc là, dans ce cas-là, ici, en fait, bien, on sent que cette personne-là désire une rectification, désire en fait que ça se règle entre vous. Donc, que ressent cette personne-là avec vous? Bien, le fait d'être en dispute ou de vivre un bouleversement présentement, si le bouleversement est extérieur à vous, bien, c'est quelque chose qui est lourd pour cette personne-là. Elle n'a pas envie de vivre ça, donc ses sentiments, naturellement, sont grands. Ses sentiments envers vous sont purs et profonds aussi également. C'est quelqu'un qui a tout simplement hâte qu'on mette cet événement derrière vous pour qu'on puisse poursuivre en fait la route main dans la main. C'est très beau. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est la symbiose entre vous deux, de dire on est destinés l'un à l'autre. Donc malgré ce qu'on vit présentement, ben on va se battre contre vents et marées. Donc, pour cette personne, c'est une évidence d'aller passer par-dessus cette épreuve et pour vous aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment momentané. On va aller chercher des cartes oracles. Donc, aujourd'hui, je me reprends. Matérialisation, gestation. Donc, écoutez, laissez tout simplement peut-être que ça se peut très bien que vous soyez en communication, mais qu'on sent que l'autre prenne ses distances et qu'on les prenne parce qu'on a l'impression de marcher sur des œufs. Laissez le temps faire son œuvre. Il y a un vouloir commun de régler la situation entre vous deux. Récolte, justice. Bon. On va les poursuivre. Création, naissance et résurrection, transformation, bien pour moi, c'est assez évident. Donc, présentement, bah oui, ça se peut très bien qu'on ait besoin de quelque peu de temps pour s'équilibrer, rééquilibrer la relation. On parle de naissance, mais c'est le nouveau départ, en fait, tout simplement.
Vers quoi? Ben, vers une résurrection de votre relation, une transformation de présentement. Je pense pas qu'on transforme la relation complètement. Je pense que la relation, en fait, va tout simplement se résurrecter face à cet événement. Donnez-moi juste un petit instant. Gizmo se replace. Donc, je pense simplement qu'on a besoin de reconnecter face à ce bouleversement qu'on a vécu, qu'il soit juste entre vous deux ou extérieur à vous deux, mais qui est venu bousculer votre relation. Pour moi, ce que je ressens de cette personne-là, en fait, c'est qu'il y a le vouloir et surtout, présentement, c'est lourd de ne pas être, de vivre cela entre vous deux. Je pense que les deux vous tenez un à l'autre. Toute la base, la bonne base, elle est là, en fait, pour rectifier cette situation-là et vous retrouver. Tirage très positif. Je vais aller chercher une carte conseil. La magie. Croire au miracle, croire à la magie, naturellement au sens large du terme, mais de croire en fait à la magie de vos émotions, à ce que vous avez vécu. Je pense que vous allez trouver la meilleure solution pour vous deux. Naturellement, les deux mettront du leur, hein? Donc on fait pas, c'est pas juste à un de rectifier la situation. Je pense que vous deux, vous allez le faire. Ça se peut très bien qu'il y ait eu un conflit. On va régler ce conflit-là. Naturellement, je ne parle pas ici s'il y a eu de la violence. Hein. Je parle d'un conflit, on peut avoir un désaccord avec une personne. Ça vient bousculer notre relation parce qu'on ne croyait pas vivre un désaccord avec cette personne-là. Mais vous allez pouvoir rectifier la situation, là, moindrement que vous allez avoir apaisé cette situation-là. C'est quand même un tirage qui est, je viens de regarder le temps, qui s'est fait assez rapide, mais ça arrive, hein, des messages très concis, très précis. Et ici, ne vous inquiétez pas sur ce que ressent cette personne-là. Elle a juste une envie. C'est la même envie que vous avez de vous reconnecter, en fait, tout simplement, pour que les choses redeviennent plus apaisantes entre vous deux. Bien, c'est ce qui met fin à votre message d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.